La parole est à Monsieur Guy Lefranc pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le gouvernement poursuit donc avec ce texte la modernisation du dialogue social dans les entreprises, en particulier dans les très petites entreprises. Il faut pour cela faire en sorte de concevoir un dispositif entraînant un minimum de contraintes pour les TPE, afin de ne pas les mettre encore plus en difficulté qu'elles ne le sont déjà, notamment à cause de la crise que nous vivons actuellement. Ainsi que le dit lui-même le sénateur Alain Gournac dans son rapport, c'est surtout dans les TPE que seront créés les emplois de demain. Il faut donc se garder de toute mesure qui entraverait leur développement futur. Nous approuvons donc, Monsieur le Ministre, toute cette partie du texte qui renforce la réforme de la représentativité syndicale adoptée en 2008 dans la mesure où il met en œuvre un compromis entre les diverses demandes des partenaires sociaux. A contrario, les propositions de l'article 6, rejetées par la Commission des affaires sociales et que vous vous proposez de réintroduire, suggèrent la possibilité pour les partenaires sociaux de mettre en place, donc dans un cadre régional, les fameuses commissions paritaires pour les TPE. Ceci laisse à penser que le dialogue social au sein des PME et des TPE est très insuffisant. Or, certains sondages nous montrent de manière très claire que 58% des chefs d'entreprise rejettent la création de ces nouvelles institutions représentatives, tandis que 80% des salariés considéraient ne pas avoir besoin d'intermédiaires pour négocier avec leurs employeurs. Je vois que vous avez de bonnes lectures. Ces commissions paritaires ne complexifieront donc-elles pas encore plus les relations entre les partenaires sociaux? Et d'ailleurs, ça vient d'être rappelé à l'instant, si tous les dispositifs nécessaires existent déjà, nombre de collègues en sont convenus, pourquoi rendre cette loi encore plus bavarde? Et si ce projet apporte vraiment du nouveau, alors que nous apporte-t-il si tout existe et si tout est possible à mettre en œuvre? Enfin, l'article 6, tel qu'il était proposé au sortir du Sénat, suscitait plus de problèmes qu'il n'en résolvait, car il crée une nouvelle fois une occasion de rapport de force sur l'entrée des membres des commissions dans les entreprises. Nous nous sommes donc, mes chers collègues, très clairement prononcés au sein de la majorité contre la mise sous surveillance des TPE, manifestant ainsi notre attachement au soutien d'un dialogue direct entre le chef d'entreprise et ses salariés. En refusant de signer un blanc-seing aux syndicats de salariés, nous nous sommes opposés à une nouvelle bureaucratie qui pénaliserait les très petites entreprises. Hier soir encore, mes chers collègues, j'étais en réunion sur le terrain comme vous, nous le faisons régulièrement, et je peux vous dire que nous avons échangé sur ce sujet, et l'ensemble des partenaires présents s'est très clairement montré opposé à ce texte de loi, salariés compris. Vous avez, Monsieur le Ministre, conduit une réforme de la modernisation du dialogue social dans les entreprises qui est ambitieuse, utile et nécessaire. Cependant, au groupe UMP, nous sommes nombreux à persister, à ne pas vouloir traiter les très petites entreprises comme les grandes entreprises. Notre monde est de plus en plus complexe, les lois s'empilent, nous le savons bien ici, les obstacles s'accumulent devant celui qui veut créer son entreprise, devant celui qui développe son activité, qui embauche des femmes et des hommes pour créer de l'emploi et de la richesse. Ne rajoutons pas une couche de complexification entre des hommes et des femmes qui travaillent quotidiennement ensemble et qui se parlent chaque jour. Ne créons pas de nouvelles barrières. Ne développons pas des murs de suspicion, n'organisons pas de nouveaux rapports de force entre les salariés et les employeurs. Ne désespérons pas les uns et les autres en créant des interfaces qui les empêcheront de se parler, d'échanger et de progresser ensemble. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, nous ne pouvons accepter la mise en place des commissions régionales telles que vous nous les proposez actuellement et nous voterons donc contre cet article 6. Merci.